salaire, je ne suis pas pour capable d'absorber et je faisais ferme boutique. Finalement, il y a une représentation qui nous fait à l'effet que c'est le gouvernement qui pouvait aider certaines entreprises, spécialement une petite et moyenne entreprise et un secteur d'exportation pour absorber l'augmentation de la compensation salariale. Du côté de travailleurs, les divers représentants syndicaux, ils font une plaidoirie pour qu'il y ait une compensation adéquate pour le coût de la vie. Je viens contester les chiffres des statistiques mauritieuses parce que je viens dire que selon eux, le prix, il montait plus que ce qui est dit dans statistiques mauritieuses. Et la raison pour laquelle je peux dire ça, c'est que je peux baser simplement l'augmentation de certains produits et pas le basket, le panier qui Statistiques Mauritieuses prend en considération. Divers représentants syndicaux et même chiffré, ils font une proposition pour le montant à lequel ils donnent une compensation salariale. Et je finis faire aussi un appel qui donne une compensation salariale à tous les travailleurs et pas limité à seulement ceux qui touchent moins de 50 000 roupies. Donc, nous donnons jusqu'à lundi à tous les représentants travailleurs et patronales pour de nous une suggestion, ceux qui pas encore d'une suggestion, parce que certains qui attendent la réunion aujourd'hui et gagnent les chiffres officiels de l'inflation pour faire de bonnes recommandations. Et une fois nous recevons cette recommandation-là, au niveau de mon ministère, mais aussi le ministère des Finances, nous pourrons analyser les données et puis nous prenons une autre réunion tripartite que nous pourrons annoncer la compensation salariale. Est-ce qu'il donne une date d'échéance pour le chemin de décembre? Le cabinet, nous pourrons discuter ça vendredi, mais pour reporter au cabinet la réunion tripartite et le cabinet, là, il peut décider qui date pour faire la réunion comité tripartite. Une question, par exemple, aussi, avec vos accords salariales, les employeurs expriment une inquiétude et crainte par rapport à une périmètre conséquent. Le gouvernement, c'est une position qui nous avons l'esprit ouvert. C'est pourquoi nous faisons une consultation. Nous faisons écoute ce que le patronat peut dire. Nous faisons aussi écoute représentation de syndicalistes. Il ne faut pas nous oublier aussi que la compensation salariale est affectée aussi les fonctionnaires. Et donc, toute augmentation, vous êtes payé par taxes payeuses. Donc, c'est pas un coût additionnel pour une taxe payeur aussi. Donc, nous vous prenons tout ça en considération. Et puis, là, nous pouvons venir avec le taux de compensation salariale qui peut être applicable à partir de l'année prochaine. Concernant le quotidien pour les entreprises que je vais développer, est-ce que le gouvernement dépense un plan de soutien pour que ce pas le gouvernement, déjà dans le budget, qui a annoncé qu'il nous pour échelon l'aide qui nous peut donner en termes de assistance à une petite et moyenne entreprise et une compagnie exportatrice pour réduire de 60% cette année-là et 30% l'année prochaine. Donc ça, il est déjà annoncé dans le budget et c'est la raison pour laquelle les PME ils demandent que le gouvernement révise sa décision-là et assume une plus grande charge de l'augmentation du salaire, de compensation salariale. Mais bien sûr, ce qui PME peut demander, c'est qu'au final, c'est une taxe payeuse, un travailleur même qui vous aller à la finance sa augmentation salariale à travers une taxe. Oui, 13e mois, il est déjà dans la loi. Il est déjà dans la loi. L'officier nous peut assurer, nous, comme tous les ans, qui 13e mois, il est payé dans les délais prévus par la loi. Et je me rappelle que 13e mois, il n'est pas payé seulement à Bandimoun qui fait
un an de travail. Hein. Il y a aussi un prorata qui est payé à certains employés. Donc nous, au niveau du bureau de travail, nous pouvons veiller au grain à ce que toute bonne compagnie je respecte la loi et je paye le 13e mois qui est payé dans les délais qui est payé. Cette année-ci, il n'y aura pas jusqu'à 50 000, ceux qui dépassent 50 000, en tout cas assurés. Non, c'est une représentation qui nous fait recevoir de bonnes travailleurs qui a compensation salariale bizarre étendre à tout bonnes employés et c'est une représentation qui nous gagne et de la part de bonnes travailleurs secteur privé, mais aussi bonnes représentants de bonnes fonctionnaires. Bien sûr, c'est un élément qui le comité interministériel et le comité technique nous considérer parce qu'il y a un coût et il est là dans de prochaines réunions de gouvernement pour prendre une décision. Est-ce que la compensation de l'année dernière, sans est-ce que vous pensez que les activistes moins? Laisse-nous pas anticiper ce que le comité technique peut décider. Donc bientôt dans prochaine réunion qui nous annonce donc le cabinet nous décider quand pour la prochaine réunion et dans sa prochaine réunion là à ce moment nous annonce compensation salariale. Merci. Merci. Voilà. Good. Madame Sarah, Bon, c'est-à-dire, et donc nous félicitons le ministre pour une call sur la réunion tripartite là, donc et surtout qui nous satisfait l'intervention que le ministre lui-même vient faire à l'égard de business Mauritius et une question qu'il nous pose bureau statistique, il paraît qu'il enquiert l'intérêt des travailleurs. Bon, aujourd'hui, c'est qu'il nous trouvait dans l'ensemble le mouvement syndical dans son ensemble, puis il reset totalement le chiffre des bureaux statistiques. Donc, c'est un challenge qu'il nous a envoyé le bureau statistique. Nous pas d'accord du tout excessif parce qu'il n'est pas reflété la réalité. Au réalisme, et dans 2 mois, quand il dit, non, il n'y a pas de montée. Et ils ont dit qu'en bureau statistique vient dire nous, en général, 3,2% par an. Et donc, nous posons des questions, le housing. Parce qu'un des items, le household budget survey, il y a nous, le logement, électricité, gaz, 10 moun dépensent 4 000 roupies. Mais la réalité, ils ont dit, pour un 10 moun, il y a une petite case, de la SAM, la cuisine, une salle de bain, il n'y a pas moins que 10 000 roupies. Donc, le bureau statistique, d'ailleurs, comment nous dire, le state of economy, il défiait le bureau statistique, nous trouvons qu'il donne besoin, un dirigeant financier qui était allé. Donc, nous peut dire, aujourd'hui, même la Banque de Maurice peut dire, on a year to year basis, nous avons 5,2 inflation. Donc, coût de la vie, il monté par 5,2. C'est pourquoi nous, Confédération, surtout, fin demande 1694 roupies. Donc, pour nous, quelque chose peut monter tous les jours, parce que quand nous avons, malgré que le ministre qui a une baisse, c'est dans l'article, par exemple, nous avons une boîte saumon, mon tiers photo là, une boîte saumon, il y a à peu près 76 roupies, un sous 86 roupies, ce chiffre-là, Donc, est-ce que quelque chose vraiment peut baisser dans la boutique? Donc, nous avons envie que le basket, nous demandons le bureau statistique, donne-nous le basket et comment on calcule ça pour nous capables de challenge ce basket. Deuxième affaire, nous pouvons demander, donne-nous ban travailleurs au bas des selles. Ça veut dire qui est dans la fonction publique, qui est dans le secteur privé, nous avons envie de connaître combien de moun peut gagner en bas 20-25 000 roupies dans ce pays-là. Donc, tout ça là, il est pas important parce que le perte de pouvoir d'achat, il frappe ban la plus, mais surtout, nous demandons qu'il a fait dernier, ban de moun qui gagne 50 000 roupies, pas fin de gagner compensation, donc, nous devons demander qu'il ban là aussi, inclure là-dedans. Donc, le combat continue pour nous challenger le bureau statistique, nous attendre qu'il pouvait à raison, il peut écouter nous, il a besoin d'amende sur le chiffre, qui pas refléter la réalité. Merci.
D'autre part, il est important pour prendre ce que nos camarades disent, le chiffre de 50 000 roupies, c'est pas nous qui disons ça, c'est le gouvernement lui-même, dans le State of Economy, qui dit qu'il finit une dépréciation de 46%. Et la question que nous finissons poser aujourd'hui, depuis novembre 2024 à ce jour, combien de dépréciation continue là? Ça veut dire pour nous que les 50 000 roupies là, il pas représente 50 000 roupies. Et donc, nous besoin premièrement réévaluer ce chiffre-là. C'est pourquoi nous demandons qu'il compensation, besoin frappe tout salaire. Et cette fois-ci, au lieu qu'il nous donne un chiffre, nous payons d'après ce qui finit approuvé par le gouvernement du changement lui-même. Je tout connais qu'en 2024, c'est un grand séminaire de la classe travaillère. Nous sommes sortis avec un programme qui s'appelle le Workfare Programme. Là-dedans, nous disons que l'inflation besoin payer à eux que l'inflation est exactement le tout salaire. Et ce programme-là finit approuvé par le gouvernement. D'autre part, je tout connais que l'année dernière, quand il gagne 610 roupies, un bon parti du monde qui gagne salaire minimum garanti, pas qui gagne rien. Donc, nous demandons, est-ce que le gouvernement est dans l'intention pour amener une diminution dans le salaire minimum? Maintenant, sinon, comment nous pouvons compenser cette différence entre 17 100 à 20 000 qui salaire garanti? Donc, au départ, nous partis avec une augmentation de 2 900 roupies, exclu ce qui l'inflation pour aider cette année-là. Donc, il y a plusieurs questions que nous posons au gouvernement. Il y a au moins 11 questions que nous posons. La dépréciation de la roupie. Parce que nous tout comprenons que Business of Mauritius et les employeurs, je finis de dire qui capacité tout payer. Mais vous connaissez quand vous faites dépréciation de la roupie, qui ça amène? Ça amène plus beaucoup de devises et c'est ces employeurs-là, parce que c'est exporté, et normalement, dépréciation, les favorise l'exportation. Donc, si je paye plus l'argent, je peux venir dire que la capacité de payer. Nous finissons le gouvernement de votre responsabilité, ça veut dire capacité de payer versus capacité de avoir 17 living et qui pour capable manger bien. Donc, c'est sa question-là que le gouvernement a besoin d'adresser. Donc, pour nous, les 4% besoin frappe à cause de bord le tout salaire, mais pas, comme je dirais, faire une espèce de grille qui n'est pas pour refléter la réalité, parce que panier qui est 45 000 roupies, pardon, panier qui est 43 000 roupies, il vient 45 000 roupies. Pas nous qui disons ça, bureau de statistiques. Au départ, il y a une augmentation de 1300 roupies. Maintenant, si vous compensez salaire minimum garanti, vous finissez qu'on prend ce chiffre-là, il arrive 2900 roupies plus 1300 roupies. Donc, vous trouve une marge de manœuvre dans sa situation-là. Voilà un petit peu nous position aujourd'hui, la compensation salariale. Merci. Bon, 3 ans de cela, directeur chairman board statistique Mauritius, tu donnes sa démission. Parce que si tu manipules, si tu fausses au niveau statistique Mauritius. Ça, c'est le premier épisode. Juste après élection, le gouvernement actuel, l'Alliance du changement, vient avec un document, The State of the Economy. Dans ce document-là, premier paragraphe qu'il dit comme ça, statistique Mauritius, manipule ban chiffre. Si le gouvernement lui-même, il n'a confiance le chiffre qui donnait par statistique Mauritius, mais comment voulez nous, classe travailleur et Mauriciens en général, nous faire confiance statistique Mauritius? Quand Mauriciens, quand travailleurs, coût de la vie, comment ils montent? Prix peut grimper presque chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Est-ce que 3,7% taux d'inflation qui est préconisé par Statistique Mauritius, est-ce qu'il y a un chiffre qui nous capable de faire confiance? Nous disons non. Alors, il y a plusieurs bonnes réponses qui nous capables de donner. Pour nous, Statistique Mauritius, les besoins faire ce survey. Les besoins dire nous quand ils fait ce survey. Dans quel supermarché, dans quelle boutique, dans quel bazar. Et nous connaissons très bien, la fin du mois, il y a une bonne promotion. Est-ce qu'il fait ce bon survey la fin du mois? Donne-nous bon chiffre.
donne-nous tout bonne données. Alors pour nous, les directeurs par intérim, pas capables de nous ça bonne chiffre là. Et ils vont faire ressortir. Pour nous, faut d'accord nous pas exister d'inflation pour octroyer une compensation salariale. Nous besoin de nos salaires indépréciés vis-à-vis dollar, vis-à-vis euro. Nous besoin de l'endettement ban travailleurs. Nous besoin de tout. Élimination aide sociale qui abolie récemment par le gouvernement. Et surtout, pension vieillesse qui sorti 60 ans, une vient 65 ans. Alors tout ça là, les poivres affecter les travailleurs. Aujourd'hui, nous pouvons vivre avec changement climatique. Et il y a beaucoup de dépenses additionnelles qui travaillent peuvent bien faire avec changement climatique. Tout ça là, besoin prendre en considération avant de donner une compensation salariale adéquate à tout bon travailleur indistinctement. Du CGTU. Au fait, aujourd'hui, nous avons une réunion technique. Nous sommes very disappointed par le chiffre avancé par Statistique Mauritius. Statistique Mauritius est de nous un document qui a plusieurs chiffres en termes de points qui peuvent dire non. Nous faisons nos points, nous disons comme ça, donne-nous en termes de pourcentage qu'il n'est pas capable de nous. Donc, l'IP avance une augmentation de 4,4 points sur janvier à octobre. Et que nous, pour le mois de novembre et décembre, l'IN fait un focus de une augmentation de 0,1 point qui nous attire sur l'attention qui pour le mois de novembre-décembre il y a excès liquidité de pays surtout avec consommation augmentée. Et ce chiffre qui peut avancer, il n'est pas reflété la réalité. Donc, il y a beaucoup de questions nous pose Statistique Mauritius, qui sont méthodologie les services. Donne-nous la liste ban supermarché, ban point de vente, côté l'IP prend ce ban prix, parce que ça, il pas refléter la réalité totale. Et surtout, l'IP dit à nous, quand l'IP donne nous ban chiffre, nous peut trouver qu'il y a un ban pourcentage, surtout pour légumes, pour ban boissons alcoolisées, qui ban pourcentage peut augmenter. Mais sur le overall, il pas peut faire aucun effet. Donc, l'IP dit à nous comme ça, qui ce weightage, il pas pareil. Donc, nous peut dire, donne-nous weightage. Mais un petit peu insatisfait du point qui Statistique Mauritius, beaucoup nous bonnes questions, ils pas capables répondre nous et que le chiffre réel de l'inflation n'est pas à 3,7% comme estimé par Statistique Mauritius. Monsieur Habib Shafik de CGTU. Et M. Mouniara Kadil, Mauritius Trade Union Congress. Et aussi, nous allons avec le camarade syndicaliste. Monsieur Bidessi, bon après-midi, qui retenir de sa réunion comité technique? C'est une réunion bien appréciée qui première fois SME Chamber qui représente petite et moyenne entreprise. Première fois il participe d'un tripartite qui me remercie le ministre Reza Outim, honorable Reza Outim, qui donne nous l'occasion de participer dans une réunion tripartite. Et bon, comment vous connaissez, petite et moyenne entreprise, puis toujours subir une pression, l'endettement, on comprend l'augmentation salaire, qui nous pas compte, nous comprenons qu'il fait un coût de la vie, mais nous, petites et moyennes entreprises, tellement nous endettés, et les marchés viennent restreints, qui peut arriver au niveau l'exportation, puis au niveau local. Nous payons ça filet protection au niveau local là. Donc, nos chiffres d'affaires fin baisser, profitabilité fin baisser, et qu'on a même pu faire la paix actuellement. Hein. Donc, il devient vraiment difficile pour donner une augmentation. Si jamais finit une augmentation, pour une augmentation salaire, c'est bien sûr nous besoin de support du gouvernement. Comment vous pouvez trouver, même syndicat peut support nous. C'est-à-dire, il est clair, qui nous reconnaître qu'il nous donne souffrance. Qu'est-ce que tu préfères? Si demain nous faisons qui arrive, nous bankrupt. C'est ça qui plusieurs recommandations nous faire, plusieurs ce qu'on a au niveau du ministère des Finances. Nous avons l'endettement qui depuis l'ancien gouvernement qui nous peut encore payer. Nous peut dire enlève sa dette qui nous est dans la tête là pour qu'on me dise nous capables
et garde nous l'usine. Et en même temps, c'est les win-win pour travailler aussi. Donc, nous pas de content faire nous l'usine, nous. Mais si ça continue à persister comme ça, ah ben, il est vraiment difficile. C'est-à-dire, je ne peux pas envie une augmentation, une compensation. Non, c'est pas question de pas envie une augmentation. Le problème, c'est de nous attacher nos endettements qui nous est là, empêche nous de donner cette augmentation-là. Moi, je peux dire, si donne une augmentation, c'est nous faisons support le gouvernement. Le gouvernement faisait support nous, c'est-à-dire, hein, c'est ça qui nous veut. Nous ne pouvons pas dire contre là. Nous comprenons finalement l'inflation et un coût de la vie qui nous augmente. Nous pas contre, parce que si on a travaillé, on a l'entreprise, hein. Donc, c'est ça qu'ils ont mérité, ils n'ont pas gagné. Mais nous, qui sommes là pour résoudre nos problèmes avec nous l'endettement qui nous est là, et nous avons des affaires qui appellent GOAS, qui nous peut encore payer, et nous peut dire au gouvernement actuel, tirer sa dette-là, nous la wave, write off sa dette-là, nous la tête, pour que nous préserve nous l'entreprise et préserve l'emploi. C'est ça qui nous peut demander. Voilà, chers internautes, je écoute les déclarations de... Ouais. Moi, je fais écouter, chers internautes, les déclarations du ministre Reza Outim et aussi quelques syndicats après la rencontre du comité technique sur la compensation salariale, et que là, nous pouvons à l'écoute Business Mauritius, M. Fadil Dawson, qui pour donne sa réaction. Je ne pas des changements après. Et que tout le monde, les autres collègues là, tout le monde, confrères, conseillers, tu là. Je ne sais pas comment dire, moi, trop envie de causer, mais pour parler des autres encore, téléphone-moi, et des rangements après. Alors, guys, une minute, un petit coup avant de prendre, dis-moi un petit coup. Je vais poser n'importe quelle question. C'est quoi sa réaction? Réaction. Vous avez des follow-up questions? Allez, trop un petit coup qui vient poser une question, comment dire? Allez. Justement, dis-nous le crainte qui venait d'exprimer par rapport à une compensation salariale conséquente qui capote à risque à plusieurs secteurs, surtout même petites et moyennes entreprises, au niveau des finances, avec une économie qui peut reprendre petit à petit. Non, effectivement, la réunion technique cet après-midi finit très bien passée. C'était un moment que les représentants du privé, Business Mauritius, avec nos autres partenaires, nous finissons interacter avec les syndicats et le ministre. Et finalement, un échange très franc. Maintenant qui chiffre de l'inflation pour l'année a été connu, nous pouvons continuer une consultation avec nos membres, surtout les membres individuels un petit peu, et pour guetter un petit coup quelle sera notre démarche, notre position pour la compensation salariale. Je veux bien dire que c'est un sentiment un peu d'appréhension et de vigilance qui peut animer nous. Qui fait me dire ça, c'est parce que nous finissons du côté syndical, nous finissons écouter un petit peu de demande qui finit là. Nous ne sommes pas trop surpris, beaucoup de demandes qui n'avancent pas de chiffres. Sans justification, sans impact assessment. Et nous, au niveau du privé, au niveau des entreprises, nous pour à la lumière des chiffres qui finissent avancer, nous pour retravailler un petit peu concernant ban coût. Mais moi bien faire ressortir que les 2-3 dernières années, le coût payroll, qui est un élément majeur dans operating cost par l'entreprise, a augmenté et dans beaucoup de secteurs maintenant. Et il y a pas mal de choses qui me peuvent partager avec eux. Alors, comment je te connais l'impact d'une compensation salariale ou l'impact d'une augmentation liée avec coût payroll,
il est un peu différencié par secteur. Moi, besoin de dire, il y a certains secteurs, il y a une réserve. Je suis capable de mettre ça là. Mais dans les autres secteurs, je marge pour diminuer. Et dans certains secteurs, je prends une issue de cash flow. Et dans certains secteurs, malheureusement, pour bien régler des autres plans de recrutement, d'investissement. Et malheureusement, certaines petites et moyennes entreprises et d'autres secteurs qui ne sont pas trop compétitifs. Et il y a un risque réel de perte d'emploi. Bon, nous faisons partage nos points de vue et moi besoin de dire que le ministre a été très sensible à nos bons points et peut-être un grand merci au ministre parce que c'est une des rares occasions que la question de financement d'une compensation salariale a été abordée. C'était un point qui Business Mauritius s'est soulevé et nous rappelle que dans une des bonnes façons pour financer la compensation salariale ou le poids d'une compensation salariale, il est capable de revenir au public même. Hein. C'est le public même qui peut besoin de parce qu'il peut les charges et les coûts pour être transférés au public par les biens et services qui van l'entreprise produire ou l'État besoin de chip-in. Alors le ministre il promet nous qu'il pour ramener question de financement aux autorités et nous demande aussi les autres partenaires prendre la question de financement, de coût un peu dans cette bande demande. Pour le moment, Business Mauritius nous peine un chiffre qui nous peut avancer, mais nous pouvons consulter nos membres et nous pourrons venir vers eux. Il propose un chiffre, mais toujours vous pensez qu'il est la hausse sans discuter, par exemple, non, effectivement, quand on avance un chiffre comme ça, c'est une négation à tout ça travail sérieux qui besoin faire là. Besoin faire un impact assessment. Dans certains secteurs, juste pour répondre nous, dans certains secteurs, pour eux, je dis, on va payer. Ça veut dire ça chiffre de 610 là même de trop ça. Mais mon ratio qui est dans certains secteurs, peut-être, je suis capable de payer une somme qui vous peut dire. Je suis capable dans certains secteurs qui est plus productif ou qui est dans ma marge. Je suis capable et je peux payer encore plus que ça. Mais l'ensemble du privé, les entreprises et les différents secteurs, de capacité pour absorber un coût, les différents. Alors, c'est à cause de ça qu'il nous fait faire un appel, qui nous besoin calculer un montant de compensation, que nous besoin assis à nous, la plus petite entreprise, les restes viables, il y en a les moyens pour les capables de payer. Et est-ce que les syndicats contestaient le taux d'inflation qui Statistics Mauritius a avancé aujourd'hui? Est-ce que Business Mauritius, qui est au point de vue le chiffre de Statistics Mauritius? Oui, nous respectons l'institution. Statistics Mauritius, c'est l'institution qui a la responsabilité pour collecter les données, les statistiques, et nous pleinement satisfaits avec la méthodologie et les guidelines qui Statistics Mauritius, le représentant, il rassure nous, nous servi par normes internationales, et nous n'avons aucune raison pour mettre en doute cette bonne foi, que ce soit sur le chiffre qui se finit avancé et sur la méthodologie qui se utilisée. Je ne connais pas vous dire le chiffre, mais surtout dans le syndicat, il cause la haute 1000 roupies. Aucune réaction au Business Mauritius, le patronat qui réagit à cela? Vous connaissez une réaction au chiffre, vous connaissez chacun assume la responsabilité de ce ban propos. Mais tout chiffre qui finit avancé, pas fini n'a aucun calcul, raisonnement qui pas fini partager avec nous comment ça arrive. Ce n'est pas une cause le financement, ce n'est pas une cause l'impact qui s'appuie, ce n'est pas une cause comment une entreprise ou l'économie peut absorber. Mais c'est un chiffre qui n'a avancé. Mais comment moi je suis capable, et dans cette raison qui fait une avance, ce chiffre-là, ne pas fait contester dans le dialogue social. Je suis tout libre. Quand je fais un propos, et je t'assume cette bonne responsabilité. Merci. Merci.
Voilà, chers internautes, moi j'ai fait écouter Business Mauritius, il peut dire que je vous ai consulté avant, j'ai avancé un chiffre concernant la compensation salariale et syndicalistes maintenir que le coût de la vie est tenu en compte et que bien il y a une augmentation qui satisfait tout le monde, pas faire comment l'année dernière nous rappelle en début d'année que personne qui touche 50 000 roupies, pardon, pas bénéficier de la compensation salariale. Voilà, c'est tout. Comment je me fais écouter pour la décision finale, le quantum peut être décidé lors d'une prochaine rencontre qui comprend également le ministre des Finances, probablement le Premier ministre, ou bien même le Junior Minister dans les choix d'Amri. C'est comment le ministre Reza Outi me fait comprendre, c'est le Conseil des ministres qui peut décider quand je peux joindre prochainement. Voilà, c'est la fin de sa rencontre entre les stakeholders pour cause la compensation salariale qui peut être déterminée dans les jours à venir. C'est Salvage Bagwandine à la réalisation et aux commentaires. À très bientôt. Restez branchés sur les plateformes digitales du Défi Media Group.